On a perdu 1/5 des coraux de manière définitive dans le monde et on a 15% qui sont sous menace imminente. Les coraux, c'est un écosystème qui est super intéressant parce que c'est à moitié un animal et à moitié une plante. C'est les premiers puits de carbone au monde et c'est aussi les premières sources d'oxygène au monde. Donc sans eux, la vie n'existerait pas. Si on peut les comparer à quelque chose, à un autre écosystème sur Terre, ce serait les forêts tropicales. Si les coraux sont menacés, c'est d'abord à cause de l'activité humaine. Donc l'augmentation des gaz à effet de serre, l'acidification des océans, l'augmentation des températures, le tourisme de masse, la pollution agricole, la pollution industrielle, il y a tout un tas de raisons différentes. Les premiers impacts, en fait, ils sont les plus visibles pour les communautés côtières. Donc c'est, selon l'ONU encore, 850 millions de personnes qui vivent à 100 km des côtes. Pour eux, c'est d'abord le manque de sécurité alimentaire. Donc c'est aussi des revenus liés à la pêche, au tourisme qui vont disparaître, mais aussi une sécurité humaine, une sécurité de protection de la vie, puisque ça protège aussi des catastrophes climatiques. Donc les typhons, l'érosion, les inondations, tout ça c'est des catastrophes qui sont limitées par la présence de barrières de corail. Chez Tenaka, en gros, on restaure les barrières de corail, donc concrètement on plante des coraux. Et pour ça, en gros, on crée une synergie entre les entreprises, les scientifiques et les acteurs de terrain. En Malaisie, c'est là où on est basé depuis 2 ans, mais plus largement, on s'intéresse à l'Asie du Sud-Est et au Pacifique. C'est la même technique que le bouturage agricole. Donc en gros, on va récupérer un fragment de corail qui a été cassé par les courants, un morceau de corail en bonne santé. Et on va l'attacher à un substrat solide, éco-friendly évidemment, qu'on va placer à la bonne température et la bonne profondeur pour favoriser l'ensoleillement. Et ensuite, on va aller le nettoyer, donc tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. On va aller récolter des données aussi pour vérifier le bon développement du corail, de la nurserie, et aussi le développement, les impacts sur la biodiversité. Et ça met à peu près 1 an en moyenne, selon les espèces, pour que le récif soit complètement autonome. Ça fait 2 ans et demi qu'on bosse en Malaisie, sur une île qui s'appelle Tioman, au sud-est de la péninsule, et on a restauré 30 mètres carrés de récifs coralliens pour l'instant, donc sur la partie ouest de l'île, qui est la plus protégée des vents, des courants marins, etc. Et on a 6 personnes en tout qui sont impliquées dans l'équipe, dont 2 biologistes marins sur le terrain en Malaisie. Un des grands enjeux aussi de la protection des récifs coralliens et la protection des océans plus globalement, c'est de soutenir les entreprises qui sont éthiques et qui mènent des actions pour les océans, notamment à travers la RSE, donc leur service de responsabilité sociale et environnementale. Et donc c'est en soutenant ces entreprises-là, en achetant des produits qui sont éthiques et qui ont un impact positif sur l'environnement, je pense qu'on peut aussi avoir un impact, nous, très positif à notre échelle individuelle.